Et Chloé, tu peux y aller, l'enregistrement a démarré. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce dernier webinaire avant le coup de départ du défi mobilité donc, qui aura lieu du 19 au 25 mai. Je me présente au cas où et je présente l'association Alizé, mais je pense qu'à ce stade de l'aventure, vous commencez à nous connaître. Donc moi, je suis Chloé Jacques et évidemment, vous connaissez Fanny Garcia de l'association Alizé qui anime et fait la promotion, en tout cas nous faisons la promotion du défi mobilité depuis 7 ans maintenant et nous avons le soutien depuis 7 ans aussi de la région Pays de la Loire et de l'ADEME et puis plus récemment du PRSE4 notamment. Sur ce webinaire-là, on a prévu de vous, je le fais là-dessus, de vous donner quelques conseils sur comment réussir à animer son défi, quels petits trucs et astuces, quelle idée d'animation vous pourriez mettre en place pour rendre cet événement au sein de votre établissement convivial, collectif et essayer de mobiliser un maximum de vos collègues. Avec aussi les derniers éléments sur le site internet, l'application et comment s'assurer que votre défi heu, est bien en place pour que la participation soit la plus réussie possible. Alors Chloé, juste pour info, tu n'es pas en plein écran. Alors on Oui, voit, mais en haut c'est à droite, je petit. pense. Ouais, c'est petit. Non, ouais, Oui, là, là. ça. Ouais, ouais, pardon, je fais n'importe quoi. Non, non, Hem, j'ai un OK. nouvel outil de PDF, et je vous avoue que, heu, Est-ce que c'est peut-être à page en haut, là? Ouais, dans ton truc, là? Non, pas ouais, page d'accueil, page. non, Et que- Ah oui, non, non. OK. Mmh. Bah, écoute, en vrai, on voit. Hem, ouais, c'est OK. Ouais. Peut-être Enfin, si moi, je ça non, me va. bon, bah, je suis désolée, mais bon. Je pense que Vous ça va aurez le de faire. toute façon le support de présentation. Ah si, là, tout bêtement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça a rien changé pour moi, C'est bon? en tout Bon, cas visuellement. bah, je laisse comme ça. T'as cliqué Pardon. dessus? Ouais, je Ah, sais pas, j'ai mis lire, bon, mais apparemment c'est OK, dans le chat c'est OK. Merci Valérie, tu peux y aller. hem Donc, le défi mobilité, je pourrais presque vous poser la question. Qu'est-ce que c'est? C'est une semaine au mois de mai, du 19 au 25 mai, pour que, vous, établissements et vous, référents qui êtes présents ce matin, puissiez, mobiliser un maximum de vos collègues collaborateurs pour, expérimenter une mobilité qui est décarbonée et donc, pour essayer de, utiliser un autre mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour réaliser ces trajets domicile-travail. Ça, je pense qu'on commence à rabâcher peut-être un peu trop, mais ça vaut la peine quand même. Et donc la mobilisation au sein de l'établissement, elle est essentielle et donc elle concerne vraiment toutes les strates hiérarchiques que vous pourriez avoir ou tout, en tout cas vos collègues salariés, direction, apprentis, stagiaires. L'idée, c'est de mobiliser un maximum de l'établissement, des agents, des salariés qui travaillent au sein de l'établissement pour, avoir un taux de participation le plus élevé possible et puis surtout, faire tester, des une mobilité active ou partagée à un plus grand nombre. Donc on prend en compte l'ensemble des modes de déplacement, actifs comme le vélo, la marche, le roller, le skate, le vélo à assistance électrique ou, des modes partagés comme peuvent l'être, les transports en commun, le covoiturage bien évidemment également. Le télétravail est aussi pris en compte comme, dans nos comptabilisations puisqu'il permet d'éviter un déplacement domicile-travail. On arrive, vraiment, très, très bientôt à ce lancement de la semaine du défi mobilité. Donc là, on est sur, les derniers réglages et vous aussi certainement. Pour ce webinaire, voici ce qu'on a prévu au sommaire. Un rappel des règles du défi, un dernier rappel sur comment bien publier son défi, sur, le site internet pour qu'il apparaisse correctement sur l'application à destination de vos salariés avec, les dernières, petites nouveautés, qu'on a pu, mettre en place grâce à vos premiers retours aussi.
Enfin, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du webinaire qui est vraiment porté sur l'animation et donc vous rappeler les différents podiums bonus qu'on a pu mettre en place et comment y participer. Et enfin, Fanny prendra la parole sur des idées d'animation qui fonctionnent et qui ont pu nous être partagées par des établissements lors des années précédentes, donc qu'on vous partage également. Et puis des retours d'expérience, alors relatés par Fanny, mais qui sont vraiment issus du terrain. Et évidemment, on gardera un temps pour vos dernières questions euh, et on apportera nos réponses autant que possible. Et s'il y a des questions, moi je ne vois rien, donc Fanny, je te laisse me dire si jamais il y avait des questions. Je te tiens au courant et juste pour info, on a peut-être Anaïs. Anaïs, je te vois dans le chat. Si tu acceptes de nous faire le petit retour dont on a parlé et puis toutes celles et ceux qui voudront partager peut-être leur programme d'animation pour avoir notre avis là-dessus ou enrichir votre programme. Voilà. Et donc oui, je check le chat. N'hésitez pas à vous poser vos questions directement dessus. Merci. Alors, les règles du défi, ben, vous les connaissez aussi, je pense, mais ça vaut la peine de les répéter une dernière fois. Donc, le principe, vous l'avez compris, c'est bien d'utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle pour se déplacer sur les trajets domicile-travail et uniquement ces trajets-là pour se rendre au travail et rentrer chez soi. Pas sur la pause méridienne et donc pas les trajets professionnels qui seraient associés à des missions dans le cadre de votre poste. Le défi mobilité pour ce matin, en tout cas, votre cible à vous, c'est bien les établissements professionnels et ses salariés. Donc, qu'on soit une association, une collectivité, une entreprise, une institution, un centre médical, peu importe, vous êtes considéré comme établissement professionnel et vous avez effectivement la possibilité de jouer au défi mobilité, de participer au défi mobilité sur la semaine du 19 au 25 mai, donc qui arrive encore une fois à grands pas. Qu'est-ce qu'on gagne et comment on gagne? Eh ben, on gagne toute notre satisfaction et tout notre honneur. Euh, et comment on gagne? Eh ben, on cherche à monter sur le podium principal. Et le podium principal, il se calcule grâce à votre taux de participation. Donc, le taux de participation de l'établissement, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de salariés qui va participer au défi mobilité sur le nombre de salariés total de votre établissement. Et c'est pourquoi cette information, elle nous est très importante pour nous de connaître l'effectif total de votre établissement pour qu'on puisse assurer ce calcul-là et connaître et partager votre taux de participation donc de l'établissement. C'est bien ça qui est l'indicateur essentiel pour nous du podium principal, qui sera le podium régional et après les podiums locaux en fonction de vos territoires. Les classifications se font par catégorie. Une association de 5 salariés jouera en compétition avec tous les établissements qui sont compris entre 5 et 20 salariés. Une grosse entreprise de plus de 1500 salariés sera en compétition avec des établissements aussi de, d'une- du même nombre de salariés également. Et puis, il y a des podiums bonus. Je vais y revenir un petit peu plus spécifiquement avec une slide dédiée. Mais on a cette année un podium bonus qui viendra récompenser l'animation la plus originale. Donc, encore une fois, le défi mobilité est un moment convivial et collectif au sein de votre établissement, avec l'idée de pouvoir créer une dynamique autour de la mobilité et de pouvoir, autant que possible, prévoir des animations qui puissent intéresser, mobiliser un maximum de vos collègues et évidemment des animations qui puissent être sur la thématique de la mobilité. Donc, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Et puis, un deuxième podium bonus que Fanny avait instauré l'année dernière, qui est le podium de la meilleure photo. Une photo qui viendrait illustrer l'ambiance du défi mobilité au sein de votre établissement, sans consigne particulière, mis à part voilà, de pouvoir témoigner de cette semaine-là au sein de votre établissement. Je reviendrai sur comment participer à ces podiums. Alors, avant de parler des podiums, on avait envie de vous repartager les dernières infos, peut-être aussi consacrer quelques minutes sur vos questions. On a
On a conscience que cette année, le défi mobilité a quelques complexités avec son site internet et son application. Euh, on assure un service après-vente pour répondre à tous vos blocages, toutes vos questions s'il y en a. Mais voilà, il y avait derniers éléments qu'on avait envie de vous partager et surtout les dernières informations qui, pour nous, sont essentielles pour garantir le bon déroulé de votre défi mobilité au sein de votre établissement. Donc, en tant que référent, vous avez donc un espace référent sur lequel vous avez, sur ordinateur, pardon, sur lequel vous avez la possibilité de suivre le défi mobilité, de suivre vos participants qui sont inscrits au défi, de voir les étapes auxquelles ils ont pu ils sont inscrits et compagnie. Sur cet espace référent, vous avez une rubrique Ma structure et dans Ma structure, il vous faut absolument renseigner l'effectif total de votre établissement, le nombre de salariés ou le nombre d'agents de l'établissement qui est inscrit et qui participe. Encore une fois, c'est pour qu'on puisse calculer, nous, le taux de participation et donc vous faire, participer au classement général, du défi mobilité. Donc ça, c'est une information qui est très importante. Sur cette page de Ma structure, vous y avez également votre code relais, votre code établissement, qu'il faut communiquer à vos collègues pour ils puissent ensuite rejoindre le défi mobilité de votre établissement. Sur cet espace référent, c'est également à cet endroit-là que vous publiez votre défi, que vous trouvez le défi qui vous concerne, donc pour les actifs en l'occurrence, et que vous personnalisez certaines étapes. Si vous avez prévu des animations collectives à faire connaître à vos participants, à votre collègue participant plutôt, vous pouvez personnaliser des étapes et ensuite publier votre défi. Et c'est important de le publier. Si vous ne le publiez pas, le défi mobilité n'apparaîtra pas sur l'application pour vos collègues. Euh, En vous disant tout ça, je ne sais pas s'il y a besoin d'un support et s'il y a besoin que j'aille sur l'espace référent pour vous montrer les différentes étapes ou éventuellement s'il y a des questions après, je prendrai le temps de le faire. Et les nouveautés aussi, deux nouveautés en tout cas qui peuvent vous aider. Euh, on a, on propose depuis 2 semaines un défi mobilité pour les actifs, version simplifiée. Dans ce défi-là, le parcours du défi est très court. Il y a juste 2 étapes. Une étape en amont de saisie des données, c'est-à-dire que vos collègues devront effectivement saisir des données en amont du défi. Comment je viens habituellement au travail et comment j'ai prévu de venir pour cette semaine du défi mobilité. Donc vraiment la projection et l'anticipation des trajets écomobiles que j'ai prévu de faire. Et puis, une deuxième étape qui sera vraiment, c'est la semaine du défi mobilité. Est-ce que j'ai réussi à venir en mode écomobile comme j'avais prévu de le faire? Donc vraiment que 2 temps pour cette version simplifiée. Une en amont du défi, comment j'ai prévu de venir? Pendant le défi, est-ce que j'ai réussi à venir et est-ce que je valide mes trajets écomobiles? Ou non, j'ai pas réussi. Et dans ces cas-là, je ne les valide pas, ou je les invalide plutôt. Dans cette version simplifiée, l'idée est vraiment d'aller au plus essentiel, puisqu'on a eu des retours comme quoi les étapes qui étaient proposées dans le défi pour les actifs complets pouvaient un peu être trop complexes pour certains ou brouiller un petit peu l'information sur le défi mobilité. Donc là, on a vraiment été à l'essentiel. Si jamais vous optez pour cette version simplifiée, c'est tout à fait possible. Vous avez également la possibilité de personnaliser des temps collectifs si vous avez prévu des animations. Si jamais vous avez déjà publié un défi complet et que cette version simplifiée vous tente davantage, dans ces cas-là, attention, il ne faut pas publier 2 défis. Il faudra bien clôturer et archiver le précédent et puis publier cette version simplifiée si vous la préférez. Mais surtout vigilance à ce qu'il n'y ait pas 2 défis publiés en même temps pour ne pas avoir une double comptabilisation des trajets de vos collègues. Et une autre nouveauté,
l'information est passée sur notre site internet et puis par mail avec Fanny. On a maintenant des tutos vidéo en format très court sur notre chaîne YouTube qui vous accompagnent dans les étapes qui sont les plus sensibles, on va dire. Comment bien publier un défi. Donc, en tant que référent, je publie un défi depuis mon espace référent. Les étapes pas à pas. Également un tuto vidéo sur, en tant que référent, comment je rejoins mon défi mobilité sur l'application. Et puis à destination de vos participants que vous pouvez diffuser à vos collègues, pardon, participants. Hem, En tant que participant, comment je rejoins le défi mobilité de mon établissement et comment je prends en main l'application. Donc c'est des tutos, qui durent, entre 5 et 10 minutes grand maximum, avec l'idée, voilà, d'aller aussi, à l'essentiel pour vous accompagner, dans ces manipulations qui peuvent, effectivement sembler, un peu compliquées parfois. Oui, il y a effectivement une demande de voir, et notamment la version simplifiée, si jamais on peut montrer le parcours. Le catalogue Alizé Nantes a une version simplifiée, si jamais tu veux montrer à quoi ça ressemble, Oui. si tu veux bien. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran, le bon? On Je voit bien. vérifie. Ouais. Ouais, OK. Mm. Donc là, je suis alors pardon, je l'ai fait très vite. Donc, je suis un référent, j'ai déjà inscrit mon établissement en cliquant là et en suivant les différentes étapes. Je peux revenir sur le site internet et je clique là sur l'onglet, espace référent. Je mets celui-là, hop, et donc j'arrive sur mon espace référent qu'on appelle aussi control center, des fois si besoin. Je vais, heu, donc là l'exemple, donc je prends notre exemple à nous en tant qu'établissement Alizé Nantes. Donc vous avez vraiment le même visuel que moi normalement en tant que référent avec, mes défis, le catalogue, où là on avait tous, les modèles de défis. Et donc là, vous voyez qu'effectivement, maintenant, il y en a un nouveau, défi mobilité pour les actifs version simplifiée. Ma structure et puis la boîte à outils, n'oubliez pas aussi, j'y vais là rapidement, mais voilà, il y a aussi pas mal d'outils de communication, de mail type aussi pour vos collègues, si vous voulez diffuser en interne, l'information du lancement du défi et tout ça. Enfin voilà, le règlement aussi du défi mobilité. Donc, n'hésitez pas aussi à aller, consulter cette boîte à outils si besoin. Il y a pas mal d'outils à votre disposition. Hem Donc si, le défi mobilité version simplifiée m'intéresse, je vais sur le catalogue, je regarde le déroulé. Donc là, c'est ce que je disais, il y a vraiment que 2 étapes clés qui sont ici en violet. Bien préparer sa semaine et puis c'est parti pour la semaine, et après des temps collectifs si vous avez envie de les activer, de les personnaliser. Donc, il m'intéresse, oui, je duplique ce modèle dans mes défis. J'ai vu qu'il était effectivement dans les notes. Donc nous, à Nantes, on a fait le choix du défi mobilité pour les actifs avec, toutes les étapes, et les challenges individuels à proposer aussi à nos collègues sur, un déplacement vélo, un déplacement covoiturage, mais tout ça est vraiment en amont de la semaine du défi mobilité. En plus, pour pouvoir animer un petit peu l'application avant la semaine du défi. Heu, donc on va garder celui-là publié, celui-là est en mode brouillon, il n'est pas visible de nos collègues, mais pour vous et pour l'exemple, hem donc on retrouve vraiment les mêmes étapes de publication du défi avec, cette, ces moments-là, ces premières étapes où il faut, renseigner une période de recrutement. Donc, là, il faut mettre du 1er avril jusqu'au 25 mai. Ça va être automatisé dans quelques jours, mais pour l'instant, vous avez encore un peu la main. Mais voilà, du 1er avril au 25 mai, ce sont les 2 dates qu'il faut communiquer, et ensuite, je valide. En l'occurrence, beh, non, parce que j'ai pas rentré de Pas mis les date. dates. Heu Voilà, je valide pas, mais je vais sur un temps collectif. Si je veux l'activer parce que j'ai une animation, de covoiturage prévue, à proposer à mes collègues, je l'active et je change, le titre, je change la date, l'horaire, évidemment le lieu si c'est un autre endroit que mon établissement, la capacité d'accueil de l'événement si jamais il y a une jauge limitée.
Et puis j'enregistre et il apparaîtra dans le parcours, dans l'application. Il apparaîtra sur l'application dans le défi mobilité d'Alizé Nantes. Là, je ne le fais pas plus parce que Mm. je ne veux pas avoir à le présenter à mes collègues. Mais donc, il restera en mode brouillon, pas de problème. Si jamais, pour rappel, bien publier son défi. Donc, il y a plusieurs endroits où vous pouvez publier votre défi, soit dans les trois petits points là avec publier. Oui, C'est dans l'édition. Ouais, c'est là, ouais. en haut à gauche. Mm. Là, c'est surtout l'information que vous avez qu'il est encore en mode brouillon. Donc, il faut valider les différents paramétrages qu'on a là, puis le publier. Et il y a aussi, voilà, il y a aussi ici, publier votre défi également en haut à droite quand on est sur les étapes du défi. Plusieurs endroits. En tout cas, quand il est publié, il apparaît en vert. Tant qu'il est gris ou bleu, c'est il est en mode brouillon. Est-ce que ça répond aux questions Ouais, qui ça a étaient l'air d'être posées? bon. Oui. Ouais, Et juste à préciser que peut-être, en fait, on a proposé 4 animations maximum pour des raisons de budget, tout simplement. Et que donc, ça peut être un peu contraignant pour les établissements qui ont beaucoup d'animations prévues. Auquel cas, ce qu'on vous propose en alternative, si vous souhaitez quand même utiliser... Alors, il y a plusieurs options. La première étant de ne pas utiliser les options sur l'application et de faire comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire via vos mails, votre intranet, bref, vos canaux de communication habituels dans votre établissement. Soit de quand même essayer d'utiliser les parcours, donc les animations personnalisables, et auquel cas de le faire plutôt par thématique plutôt que par date. Donc ces animations-là, ça peut être animation de entreprise truc sur le covoiturage, et dans votre description, vous pouvez mettre tout ce que vous avez prévu sur le covoiturage. Voilà, pour l'instant, on a cette option-là. Il y a aussi une question, Chloé, c'est pour toi. Est-ce qu'on peut supprimer certaines étapes qui étaient dans le modèle et qui ne nous intéressent pas? Alors, peut-être préciser cette question-là. Par exemple, est-ce que vous posez la question sur les animations personnalisables ou sur les défis solo, enfin bref, la version ouais. classique? Sur Euh, enfin, j'imagine peut-être un peu la question. Si c'est le défi oui, effectivement c'est les défis complet où il y a solo. des actions individuelles et les défis solo, non, ça c'est pas supprimable. Ce qui est personnalisable et donc pas activable, donc ça n'apparaît pas, c'est bien Hmm. les temps collectifs et qui sont à activer en fonction des animations que vous avez envie de partager à vos collègues. Mais sinon, non, les défis solo et les actions individuelles ne sont pas modifiables ni supprimables. La seule, du coup, alternative qu'on vous propose, c'est que bah, dans ces cas-là, si ça ne correspond pas aux besoins de l'établissement, c'est de prendre plutôt la version simplifiée. Vous avez vu, il y en a aucun. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est à l'essentiel et c'est le défi mobilité essentiellement. Encore une fois, le parcours qu'on avait imaginé initialement, le complet, c'était parce que l'application était disponible dès le 1er avril et que possiblement on allait avoir des établissements et des participants qui auraient téléchargé l'application dès le 1er avril. Ça permettait d'apporter de l'info sur l'appli, de proposer des petits challenges solo aux participants en amont de la semaine pour se mettre déjà un petit peu en jambes sur les questions de mobilité. Voilà, là, plus on approche de la semaine du défi mobilité, plus on vous conseille, si vous n'avez pas d'ores et déjà publié le défi complet, c'est de choisir la version simplifiée. Parce que bon, là, effectivement, on est à 2, 3 semaines du défi mobilité, donc il n'y a peut-être plus besoin de rendre si active que ça l'application. Et en Mais fait, encore une fois, c'est vous qui voyez. ouais, sur l'affichage, là, les animations qui sont déjà passées, on est d'accord qu'elles sont plus actives, mais en fait, les défis solo continuent à être sur l'application, mais en fait, ils passent au fur et à mesure. Donc, le parcours qui est complet, en fait, si vous regardez les dates, il y a déjà la moitié qui est passée. Donc, il n'y a plus tant de choses à Mm. faire que ça.
Sur la version simplifiée, en effet, il n'y a plus du tout de défi solo. Et vous pouvez mettre vos animations personnalisables. C'est les seules choses qui restent. Il n'y a que la saisie des données. Après, s'ils veulent quand même faire les défis solo, c'est vrai que l'avantage, si vous avez un établissement qui n'a pas du tout les moyens d'animer, c'est que, il est autoportant. C'est un défi qui est autoportant. Ils vont pouvoir aller voir plein de choses. euh, et c'est un peu se challenger en interne. En effet, si vous avez un programme d'animation, et on va y revenir juste après, c'est peut-être pas la peine d'utiliser ce modèle-là. Je montre aussi en support de tes paroles, Fanny. Oui, Voilà ce que ça donne. Donc, moi, c'est mon compte. Donc, c'est les défis solo que j'ai réalisés et que j'ai validés. Euh, il en reste quelques-uns, mais voilà, plus tant que ça. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire? Là, moi, l'information, si je reviens sur mes défis, l'information qui est mise en exergue et qui le sera aussi pour vos participants, c'est vraiment celle-ci, celle qui est essentielle, c'est-à-dire bien préparer sa semaine du défi mobilité. Euh, et donc, si vous choisissez le défi complet, le défi mobilité complet, pas la version simplifiée, ben, on met quand même en avant vraiment le défi mobilité. Si vos collègues ont envie de s'adonner à d'autres challenges, ils cliquent et ils vont chercher les temps solo qu'ils auraient envie de faire. Moi, je les ai réalisés, donc ils n'apparaissent plus. Enfin, voilà, ils apparaissent dépliés, euh, repliés, pardon. Mais, et voilà, ils sont quand même dans le parcours, mais ils sont moins mis en évidence que ça. mm, top. Est-ce que tu veux bien remettre la présentation du coup, Chloé, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'ai un OK, merci. Donc, je pense que la question a été répondue. Merci, Chloé. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On va passer à la partie proprement comment animer le défi. Donc là, normalement, techniquement, vous avez tout ce qu'on vous propose, nous. Donc voilà, encore merci, Chloé. Et puis, Mm. on va donner quelques exemples. Donc, si tu descends un Ouais. petit peu, ou alors si tu veux que Je- je l'affiche, comme tu veux. Bah oui, éventuellement. J'avais juste ça, cette slide là qui vient Ah oui, compléter mes bien premiers sûr. propos Vas-y, je t'en de prie. l'intro. C'est comment participer au podium bonus. Et donc, les podiums bonus, Mm. donc rapidement, c'est l'animation la plus originale ou la meilleure photo. L'animation la plus originale, comment y participer et qu'est-ce qu'on vient regarder, nous, évaluer, on va dire. Ben, c'est encore une fois une animation autour de la mobilité que vous auriez proposée en amont ou pendant ou en aval de la semaine du défi mobilité, euh, à nous faire parvenir soit sous forme de photos, soit sous forme de petits textes, soit aussi, pourquoi pas, peut-être vidéo. D'ailleurs, on laisse aussi un peu libre votre candidature, mais ça permet il faut qu'on se rende compte de quoi ça parle et le côté, ce que vous avez envie de mettre en évidence, le côté festif, le côté collectif, le côté technique, peu importe. Il faudra communiquer ces éléments à Fanny, donc il y a son adresse mail qui est précisée là sur la slide et puis dans les différents mails qu'elle envoie. Et pour la meilleure photo, c'est pareil. L'idée, c'est de pouvoir illustrer au mieux le défi mobilité au sein de votre établissement, donc format JPEG ou PNG, à partager aussi à Fanny. Nous, c'est nous, au sein d'Alizé, qui euh, choisirons la meilleure photo et l'animation la plus originale. Et l'année dernière, ça avait vraiment bien marché, donc on espère que cette année, ça marchera bien aussi et que vous candidaterez à ce podium. Et les résultats seront communiqués comme les résultats du défi mobilité le 26 juin prochain sur Zoom, dans un webinaire spécifique. Tout à fait. Nous avons une dernière question technique, donc je vais te laisser y répondre. Y a-t-il des identifiants spécifiques? Ah, pardon, Fanny, ça a Oui, coupé. ouais, pas de Ouais. souci. Question du chat. Est-ce qu'il y a des identifiants spécifiques pour le référent? Je te laisse y répondre. Alors Sur oui, le l'appli. référent. Question sur l'appli. Ah, Mm. alors, on a un petit tuto vidéo qui est vraiment spécifique au référent et comment retrouver le défi mobilité de son établissement. En tant que référent, vous avez déjà un compte parce que vous avez inscrit votre établissement
Et donc, au moment de l'inscription de votre établissement, on vous a demandé vos coordonnées et ça a généré automatiquement la création d'un accès spécifique. C'est pour ça que vous avez accès à l'espace référent. Donc, pour rejoindre le défi mobilité de votre établissement sur l'appli, quand on a les 2 premières pages au moment de télécharger l'appli qui sont des pages de onboarding qui vient présenter, ce qu'est le défi mobilité, vous arrivez ensuite sur une page qui s'appelle, enfin qui met en évidence, un champ pour renseigner le code de relais, le code établissement et en dessous: «J'ai déjà un compte». Donc vous devez cliquer sur «J'ai déjà un compte» et c'est ensuite que vous renseignerez votre code, établissement pour rejoindre le défi mobilité de votre établissement. Donc il y a pas d'accès spécifique, il y a juste une démarche, un peu différente de vos collègues participants qui, eux, n'ont pas encore de compte. Donc vraiment, eux, le message à leur faire passer, c'est, télécharger l'application, renseigner le code relais et c'est après rejoignez le défi mobilité, de votre établissement. Il y Bah, a un tuto exprès, on le ouais, il y mettra a en un tuto. évidence avec le Mm. support de présentation, pour s'assurer que vous avez bien que c'était clair ce que j'ai dit. Moi, j'ai trouvé ça clair, mais je Mais oui, commence à avoir Fanny, l'habitude, donc ouais, tu peux allez, partager ton écran, ce sera plus simple, ce sera peut-être sachant plus que c'est visible. le même, hein, mais hop. Bah oui, c'est ça. Comme ça, je vais essayer de me mettre peut-être en plein écran. Ouais. Est-ce que tu le vois bien là? Oui. Top. Alors, on en est où? Alors, pour démarrer, l'idée, c'est que on vous met à disposition deux outils pour aider à animer le défi. À la fois un calendrier, donc là, vous l'avez sous les yeux normalement. Ça va être un peu petit, j'en ai bien peur, parce que je me suis auto-spoilée. Est-ce qu'on le voit ou pas? C'est Oui, petit? oui. Ouais, ça, Non, je ça vois va, des on est hochements de bien. tête, donc ça a l'air d'être bon. Donc évidemment là on arrive au mois de mai, hein, donc il y a une partie qui est passée, mais ce calendrier vous permet alors déjà de voir que c'est vraiment en amont que la mobilisation se fait et que l'enthousiasme démarre. Donc faut vraiment pas hésiter là tout de suite maintenant à déjà créer de l'émulation autour du défi et une émulation qui peut prendre plein de formes différentes. Là, je vous parle, donc sur le calendrier, on a axé plutôt sur la communication, donc à la fois via des mails types, euh, peut-être des animations aussi de café matinaux, mais rendre le défi visible. Voilà, que tout le monde puisse savoir que vous participez et qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre établissement. Ça, c'est la première chose. Je me permets aussi juste ce que je vais vous dire à partir de maintenant et même ce qu'a dit Chloé est valable aussi pour les scolaires. Je sais qu'il y a un scolaire qui pouvait pas participer vendredi qui est là aujourd'hui. Donc évidemment c'est le même mode de fonctionnement. Enfin en tout cas en termes des. Bien sûr les animations ne seront pas toutes les mêmes et adaptées aux âges, mais à tous les âges. Mais voilà, n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Et le deuxième outil qu'on vous met à dispo au-delà du calendrier, c'est un catalogue d'animation qui est disponible dans votre boîte à outils et qui vous permet d'avoir des idées, tout simplement, sur les différents modes de transport. Donc, c'est comme ça qu'on l'a organisé. C'est donc des animations plus générales qui vont concerner toutes les modes de mobilité. C'est aussi des animations spéciales vélo, spéciales covoiturage, spéciales transport en commun. Je vais vous donner plein d'exemples là qui vont arriver. Euh, mais ce qu'il faut retenir, et je vous le mets juste là, c'est que on conduit une évaluation d'impact depuis 3 ans sur le défaut de mobilité et que c'est pas la complexité de l'animation ni les moyens mis en œuvre pour cette animation qui comptent véritablement pour les participants. Je m'explique. Vous allez peut-être avoir une animation avec, euh, je sais pas, quelque chose de très complexe qui serait très coûteux pour vous, par exemple un salon. Voilà, un salon avec plein d'intervenants.
payant, qui ferait des animations payantes ou carrément un festival. Alors bien sûr, c'est possible et c'est super si vous en avez les moyens, mais ce qu'on a retenu des évaluations d'impact des années précédentes, c'était ils- les participants, ce qu'ils veulent, c'est de la convivialité, c'est rendre visibles les actions, c'est qu'on leur apporte de l'aide aussi, alors souvent en amont du défi, parce qu'une fois que le défi est lancé, bon, bah, en principe, les vélos sont réparés et tout se passe bien. J'y reviendrai, mais c'est vraiment, euh, peu importe ce qu'ils vont faire, donc s'ils viennent à vélo le matin, c'est de se dire, OK, alors c'est un individu qui part de chez lui tout seul et qui va arriver à son boulot comme d'habitude. Et en fait, même s'il fait un super truc, qui prend le vélo ou qui prend le train ou le bus ou même plusieurs modes, ce qui est vraiment important, c'est de l'accompagner et de le rendre visible et donc d'avoir des temps de visibilisation. Euh, Bien sûr, les cérémonies, les lots à gagner, c'est un bonus, c'est super, mais je dirais que c'est sur la convivialité que ça marche bien. En gros, il y a certaines années où le temps n'était pas forcément au beau fixe, mais bah, ça s'est quand même super bien passé parce que les gens se sont sentis faire partie d'une équipe, ils ont galéré ensemble, avec des gros guillemets, et c'était OK pour eux, ils en ont quand même ressorti enfin, il en est quand même ressorti pour eux une expérience positive. Donc voilà, c'est vraiment le côté collectif qui est le plus important. Si j'avais qu'un mot à dire, c'est ça. Je vais y arriver. Ce serait ça. Pour autant, donc, dans le catalogue, vous allez pouvoir retrouver des animations plus générales, globales, de ce que vous pouvez faire si dans votre établissement, vos participants utilisent des modes de transport différents. Donc, si vous avez bah, des covoitureurs, mais aussi des cyclistes, des gens qui prennent le bus, donc ça va être plutôt pour les zones, je dirais, urbaines et périurbaines, on va dire ça comme ça. C'est sympa d'avoir plutôt des animations générales qui puissent inclure le maximum de personnes possible. Auquel cas, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui va être pique-nique mobilité, café mobilité aussi. Donc des temps en amont pour présenter les dispositifs, voir un peu ce qui est possible à la fois dans le territoire et à la fois vous, dans votre établissement. Euh, Typiquement, il y a certains établissements qui décident de mettre des tickets de transport collectifs à disposition gratuitement pour les participants. Les cafés covoiturage, les cafés mobilité, pardon. Bon, ça, c'est assez classique, enfin, c'est assez explicite. Mais ça va être des temps conviviaux en amont du défi pour expliquer justement ce qui est en place, alors soit spécifiquement pour le défi, soit de manière générale. Donc, vous, en tant qu'établissement, peut-être que vous avez un forfait mobilité durable en place. Vous avez peut-être aussi donc les tickets gratuits pendant la semaine du défi. Vous avez peut-être à disposition des parkings vélos. C'est toujours bien de refaire un point là-dessus. Et puis par ailleurs, il y a aussi tous les dispositifs mobilité qui existent dans votre territoire. Et c'est pour ça que nous, on travaille en étroit lien avec les territoires. Il y a déjà des informations qui sont présentes sur le site du défi mobilité quand vous êtes sur la page d'accueil et que vous allez voir la petite carte. Votre territoire a rempli des informations. Donc, s'ils participent au défi, ils ont rempli ce qu'ils mettaient à disposition, comment ça s'organisait, etc. Donc ça, c'est des animations plus générales. Et après, il y a des animations plus ludiques que vous pouvez mettre en place aussi, qui peuvent inclure tous les types de mobilité. Donc, des concours et des remises de prix. Les ciné-débats, on vous a donné quelques exemples dans le catalogue. Quelques sélections de livres Alors, podcast, c'est très individuel hein, comme animation, mais ça peut être des films à projeter. Des livres aussi à mettre à disposition. Et alors, je sais que j'ai Delphine dans le public. Donc, Delphine, si tu peux te préparer psychologiquement à donner des petits exemples de bouquins que tu as mis sur ton exposition l'année dernière, ce serait super. Je vous ai mis en visuel deux livres qui sont vraiment chouettes. Un qui s'appelle Réenchantons le vélo. Donc, alors, vous allez me dire contre-exemple, mais bon, sur votre mise à disposition de livres, il peut y avoir plein de formats différents. Réenchantant le vélo, c'est un très court euh, livre qui donne des retours d'expérience. Donc, c'est assez inspirant, justement, pour s'y mettre. Et La tentation du bitume, ça va être un bouquin plus macro sur
comment on gère les routes, quelles ont été les politiques autour de la mobilité ces dernières années. Donc, il y a bien aussi, et donc vous voyez, ça peut être plein de formats différents, donc des témoignages, plutôt des choses macro pour en apprendre plus si vous avez des gens qui ont envie d'aller à fond là-dedans. Ça peut être aussi, bien évidemment, des livres sur le vélo, des fictions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Et sur les ciné-débats, c'est pareil, on vous a mis quelques exemples dans le catalogue. Donc ça, c'est pour les animations générales, c'est vraiment important. Si vous avez plein de mobilités différentes, de plutôt axer votre parcours sur ces animations générales-là. Si toutefois, vous avez fait un diagnostic mobilité dans votre établissement et qu'en fait, vous vous rendez compte que vous avez une très large majorité de participants sur une forme de mobilité, auquel cas, vous pouvez mettre plus d'énergie sur certains types de mobilité. Alors, on a plein d'idées sur les animations vélo. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais pas que, hein. On a aussi plein d'idées d'animation sur les autres types de mobilité. Donc là, vous retrouverez dans les animations vélo ce qui a bien fonctionné. C'est en amont du défi, tout ce qui va être autour de la réparation, du contrôle technique, du marquage, de la remise en scène. Réparation vélo, contrôle technique, c'est deux niveaux euh, de réparation. Donc le contrôle technique, ça peut être partagé ou donné à un prestataire. Quand c'est partagé, c'est plus collectif pour que les gens apprennent à le faire tous ensemble. Les contrôles techniques, ça va plutôt être des prestataires qui vont regarder un peu ce qui va et ce qui va pas sur le vélo, et ça peut aller même jusque donc à la réparation. C'est facile. En Pays de la Loire, on a beaucoup de prestataires vélo. Nous, on en connaît pas mal. Votre territoire en connaît forcément aussi. Il y en a beaucoup qui le déplacent, donc qui ont des vélos itinérants où ils peuvent se déplacer dans votre établissement pour faire de la réparation. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un lieu fixe. Vous pouvez carrément l'amener sur place. Le marquage, c'est pour lutter contre le vol. Donc, c'est important de marquer son vélo. C'est un registre national qui vous permet d'être un peu moins volé. Alors, on ne dit pas que ça règle tout, hein, mais ça peut être une bonne option aussi. La remise en selle, c'est plutôt pour la prise de confiance des personnes. Et là, j'insiste un tout petit peu là-dessus et ça va se retrouver sur toutes les mobilités. C'est que c'est un aspect social et inclusif important d'anticiper l'accompagnement des personnes en difficulté. Alors, je pense évidemment aux personnes en situation de handicap, mais pas que. Le vélo et la mobilité, ça reste un enjeu social très fort. Tout le monde n'a pas eu la possibilité pendant son enfance d'avoir un vélo ou de faire du vélo. C'est valable aussi sur la prise en main des véhicules. Et donc, avoir une attention là-dessus sans culpabiliser les personnes qui sont pas très à l'aise et dont c'est le blocage principal pour s'y mettre. Voilà, c'est important aussi si vous avez la possibilité de le faire, c'est super. On a aussi pas mal de vélobus et vélotaf, donc c'est-à-dire des convois vélos. Ça marche toujours bien parce que c'est hyper convivial. Vous pouvez y mettre de la musique. Ça demande d'avoir de fabriquer des itinéraires un peu en amont, de faire se connaître les gens aussi, et puis vous pouvez le finir par une balade, un pique-nique, etc. Donc ça, en général, ça marche super bien, les vélobus et le vélo taf. Vous pouvez aussi partir sur des animations plus festives. C'est le cas du vélo smoothie, du disco vélo. Alors là, on a la chance, et c'est pareil, on vous donnera des idées dans le catalogue, mais d'avoir plein, plein euh, de prestataires festifs du vélo. Je pense notamment, alors je me les suis mis dans un coin, les cyclo-swing, pas facile à dire, qui sont donc des circassiens, voilà, qui ont un spectacle autour du vélo. C'est le cas aussi de Manège sans fil, voilà, qui est dans le coin aussi. Vous allez avoir aussi toutes les personnes qui se déplacent à vélo et qui font des choses, donc des spectacles, des animations, de la réparation de façon festive, mais aussi tout ce qui va être Vélorussion, où en fait chacun amène un peu son côté festif avec des déguisements, pourquoi pas, de la musique, etc. Et donc là, c'est pareil, on a plein d'idées. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier que un des principaux freins au vélo, c'est la sécurité. Les gens ont peur, notamment en zone urbaine, mais même en zone rurale, en fait, quand il n'y a pas de piste cyclable sécurisée.
Donc, si vous avez la possibilité de refaire un point sur bah, le code de la route, le bon équipement à vélo, comment se déplacer, comment se mettre en sécurité, être visible, voilà, c'est aussi, c'est jamais perdu. En tout cas, si vous trouvez pas ça sexy, bah, c'est entendable, hein, carrément. C'est pas le sujet le plus sympa du vélo, mais en tout cas sur les évaluations d'impact du défi, c'est vraiment ce qui revenait le plus souvent. Voilà, la peur de la route, etc. Donc, pas hésiter à partir là-dessus aussi. Voilà pour les animations vélo. Sur les animations marche à pied, alors ce qu'on a vu le plus souvent, donc c'est des pédibus, même principe que pour les vélobus, c'est-à-dire comme vous le voyez à l'écran, les enfants sont amenés à l'école à pied avec des encadrants. Niveau technique, il y a beaucoup de peur autour des assurances, de la formation, etc. Sachez qu'en France, on est très bien assuré de manière générale. On a tous une responsabilité civile. Donc, en principe, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les enfants et les encadrants soient bien visibles et compter à peu près un encadrant pour 8 enfants quand ils sont grands. Pour les maternelles, c'est plutôt 3-4 etc., etc. Donc ça marche. Les pédibus marchent aussi très bien pour les adultes, hein. C'est juste que l'organisation est peut-être un peu moins complexe. Et puis là aussi, il faudra anticiper les parcours. Donc c'est des animations qui sont en 2 étapes. Si vous avez envie de faire un pédibus ou un vélobus, on vous incite fortement à démarrer euh, voilà, vos petites envies, demandez les envies de vos participants dès maintenant pour pouvoir l'organiser. Et ensuite, alors, ce qu'on a vu qui était intéressant les années précédentes aussi, surtout chez les enfants, c'est des balades comptées ou des randos philo. Profiter d'être en marche à pied pour découvrir la nature autour de soi, le patrimoine aussi, ça marche bien. Ça, c'est plutôt pour des temps informels. Et puis pour se rendre à l'école, on peut très bien voilà, avoir une thématique. Ils ont des petits quiz à remplir. Ils peuvent observer des choses, avoir des cartes au trésor tout le long du chemin, etc. Voilà. Le thème de la balade, il y a pas mal de choses possibles. Et enfin, dernière idée principale, c'est les rues aux enfants, que vous pouvez aussi tout à fait faire dans les établissements professionnels, puisque une rue aux enfants, c'est tout simplement un tronçon de rue, donc souvent devant les écoles, mais donc peu importe où, qui vont être dédiés aux modes actifs et partagés, plutôt aux modes actifs, pardon. Et donc, sans véhicule motorisé, vous pouvez décider bah, d'avoir une zone paisible, en fait, apaisée devant votre établissement et d'en profiter pour en faire une zone d'animation, par exemple, ou une zone fleurie, une zone d'échange, une zone de rencontre, une zone où, pendant le défi, vous allez faire le café, prendre le café avec les participants qui arrivent. Bref, une zone de rencontre où les gens se croisent pas tout simplement en voiture. Et voilà. Voilà pour la rue aux enfants. Je passe aux animations covoiturage. Alors, ce que nous, on a vu, c'est que les prises en main des plateformes de covoiturage n'étaient pas forcément, enfin, allaient pas forcément de soi, notamment sur des plateformes de covoiturage dits du quotidien. On sait qu'il y a pas mal d'établissements qui souscrivent une, euh, à une plateforme spéciale. Et bah, c'est le bon moment pour expliquer son fonctionnement, à quoi ça sert, comment ils peuvent créer des équipages. Le parking day, c'est un peu la même idée que la rue aux enfants, c'est-à-dire que vous allez réduire vos possibilités de parking pendant cette semaine. Pourquoi pas pour dédier certaines places au covoiturage ou à un parking vélo éphémère ou à des animations pour pouvoir sensibiliser vos participants. Un trajet, une cause défendue, ça peut être en partenariat avec des associations caritatives. Ça, on l'a vu aussi sur le côté sportif avec l'entreprise Biped notamment, donc BIPED, qui organise des challenges sportifs. Alors là, je suis sur le covoiturage, mais le principe est le même. Où à chaque fois vous faites 1 kilomètre en mode actif ou partagé, vous remportez des points. Ces points sont
valorisé par des euros ou tout autre, et vous pouvez ainsi soutenir une cause qui intéresserait vos participants. Donc c'est cool de leur laisser la possibilité. Ça peut être la Ligue contre le cancer, ça peut être, puisque c'est l'occasion, une association de protection de l'environnement, de la biodiversité. Bref, les possibilités sont infinies et ça c'est assez incitatif puisque bah, c'est aussi pour la bonne cause qu'on fait le défi. Donc voilà, ça peut être chouette. L'éco-conduite, on y revient, c'est reprendre les bases de la conduite en voiture de façon plus responsable, donc aller moins vite, le passage des vitesses. Bref, je ne peux pas aller dans le côté technique, mais on l'a tous eu, notamment quand on a passé notre permis, je pense. Et donc, c'est jamais inutile de rappeler les bonnes pratiques. Et puis aussi avoir un point technique sur l'usage des véhicules électriques, mais aussi des véhicules hybrides potentiellement qui ne consomment pas de la même manière. Si vous avez des bornes de recharge dans l'établissement, expliquez voilà, le bon fonctionnement de l'établissement sur ces pratiques-là. Voilà. Le speed dating du covoiturage, c'est pareil. Si vous avez envie d'en faire un, faites-le maintenant, enfin à partir de maintenant, puisque l'idée, c'est de créer des équipages dans votre établissement ou pourquoi pas dans les établissements qui sont aux alentours pour remplir les voitures. Et donc, c'est comme un speed dating, sauf que au lieu de trouver l'amour, on trouve une voiture. Voilà. Une voiture à partager, ça marche bien aussi. Pour les animations en transport en commun, je dirais qu'il y a deux aspects. C'est à la fois, donc, comme je disais, pour la remise en selle, faire en sorte que les personnes trouvent les itinéraires qui soient le plus accessibles pour eux. Donc ça va être plutôt en amont, trouver les meilleurs itinéraires en bus, en train, en vélo, peut-être parler de multimodalité. Le j'accompagne en transport en commun, ça peut être aussi comme de la remise en selle, de mettre en confiance les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre les transports en commun. Et puis après, il y a tout l'aspect un peu sympa. Pendant le défi mobilité, vous pouvez mettre en place des jeux de société, des bingos. Donc le bingo, je vois, c'est par exemple, vous fabriquez à l'avance une grille de bingo avec des choses à voir. Donc ça peut être, je vois un contrôleur, je vois une vache, je vois, je sais pas, un chevreuil. Bon, bref. La première personne qui remplit sa grille peut être récompensée, valorisée. Voilà, bien sûr, alors c'est pas une animation à proprement parler, mais on parlait de tickets gratuits tout à l'heure. Voilà, ça peut être incitatif aussi d'avoir un dispositif mis en place pour eux pendant le défi. Je crois que j'ai fait le tour. En termes de timing, je suis pas mal. Est-ce qu'il y a des... Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'ai essayé de vous faire un panorama des animations possibles. Le catalogue sera à votre disposition donc dans la boîte à outils, le calendrier aussi. Est-ce que éventuellement, il y a eu des questions dans le chat, Chloé? Est-ce que... Eh ben, il y a eu deux questions et deux partages. Delphine Ah, nous a super, envoyé les exemples d'ouvrages qui avaient été exposés l'année ah, trop bien. dernière lors de l'exposition Livre faite à Centrale Nantes. Marlène Péricot nous a partagé aussi le fait qu'il va y avoir un forum mobilité qui va être organisé mardi 13 mai au centre hospitalier de Saint-Nazaire et à partager aussi du coup l'affiche pour communiquer sur ce forum. Et donc, merci Marlène aussi de mettre en évidence le fait on a pu créer des outils des outils de communication que vous pouvez utiliser, personnaliser avec Mhm. Canva. Donc, on sait que c'est pas toujours non plus très simple. Peut-être que ce sera pas l'outil utilisé l'année prochaine, mais en tout cas, vous vous en êtes saisi et vous avez adapté euh, au moins le début de, enfin bon, voilà, le support de communication, donc c'est super, merci. Et merci pour le partage. Et il y avait eu deux questions. Une Ouais. question sur, c'était quoi la photo gagnante de l'année dernière? Ah, bah oui, excellente question. Eh bien, je vais vous la retrouver tout Et de suite. ouais, et ben du coup j'en profite pour répondre aussi à la deuxième question qui était comment inscrire ces participants, enfin comment renseigner les trajets de ces participants si il y a des réticences à aller sur une application ou un outil numérique. Et du coup, bah, pendant que tu recherches la photo, je me suis engagée à montrer ça sur l'espace référent. Donc je vais reprendre le partage de l'écran si c'est OK.
Hop, alors je reviens sur mon écran. Donc effectivement, des fois, il y a des salariés, des agents qui sont réticents à l'utilisation, et au téléchargement d'une nouvelle appli. Donc ça, on le comprend tout à fait. Donc, s'ils ont un ordinateur et ils ont la possibilité, d'utiliser l'ordinateur, pro ou perso d'ailleurs, pour, renseigner leur trajet, il y a une application, une version web de l'application, celle que je montre là avec mon partage d'écran normalement, ouais, voilà. C'est la version web, donc vous avez le lien, URL, qui est celui-ci. Il n'y a pas besoin de télécharger d'application particulière, ça se joue sur ordi et c'est le même visuel. Donc, il y a cette première possibilité pour, les réticences à télécharger une nouvelle appli. Et puis pour, les collègues ou agents qui n'ont pas forcément d'ordinateur, qui ont envie de participer mais qui n'ont pas, voilà, le temps de renseigner les trajets, vous pouvez le faire, vous, depuis votre espace référent. Alors, je reviens sur mes défis, je vous montre. La condition, hem, les premières conditions, c'est que quand même vos participants se soient créés un compte. Alors, soit ils l'ont fait, soit vous le faites à leur place. Donc pour ça, il faut que vous fassiez, c'est peut-être un petit peu rébarbatif, mais il faut que vous fassiez, collègue par collègue, en fait, d'aller, sur, sur, pardon, L'appli. je la refais, sur l'application, version web ou téléphone, vous, créez un compte à chaque fois et ensuite sur votre espace référent, vous ajoutez, vos participants à cet endroit-là. Ajoutez les participants, vous recherchez avec l'adresse mail et puis, vous les faites rejoindre depuis votre espace référent le défi mobilité de votre établissement et ensuite, je prends l'exemple d'une collègue, vous pouvez cliquer sur les différents petits points qu'il y a. Si on survole avec sa souris, on voit, alors hop, je me mets là, pardon, je le cherche, je ne sais jamais où il est. Bien préparer votre semaine du défi mobilité. Donc vous allez, baser sur, les informations que vos collègues vous ont quand même renseignées sur un format papier, hein, parce que vous n'allez pas l'inventer à leur place. Vous allez renseigner les différents, trajets écomobiles qu'ils réalisent, les trajets, pardon, qu'ils réalisent habituellement avec la distance et le mode de déplacement qu'ils utilisent habituellement et le mode de déplacement et la distance qu'ils ont prévu, d'utiliser pendant, donc là, le lundi 19 mai et je voilà, j'enregistre, et ainsi de suite pour les différents jours s'ils ont envie de participer sur les différents jours, et j'applique et je peux faire la même chose au moment de valider les trajets. C'est parti pour la semaine. OK. Hem On n'en est et pas donc là. bon, Ouais. Mm. voilà. Bon bref, Ça va je être pourrais pendant la faire la semaine même du chose défi. normalement, Ouais. Non, mais je pense que ça va être à la fin pendant la accessible semaine. après. Mm. Et alors, Oui, juste, du coup, il est midi, donc je me permets de reprendre la main brièvement. Mais en tout cas, merci Chloé. Attends. Euh, donc, les gagnants. Il y avait deux gagnants de la photo l'année dernière. Est-ce que vous voyez la photo là? Donc, c'était la oui. mairie. Ouais. Donc, c'est la mairie de Savenay qui a eu la plus belle photo dans la catégorie paysage, n'est-ce pas? Donc, un joli lever de soleil avec la brume. Et on avait aussi une catégorie plus fun. Voilà, sur Clisson-Sèvres, Maine et Aglo. Voilà, ils sont partis plutôt sur une photo d'équipe avec leur gilet et leur casque. Voilà. Et l'année dernière aussi, alors, juste peut-être une dernière minute. Donc, ce qui est à avoir en tête, c'est donc la convivialité, essayer vraiment de créer de l'engouement, peu importe en fait les moyens que vous allez y mettre, je dirais. Si vous avez des compétiteurs, l'année dernière, on avait prévu un podium bonus et c'est Scania Angers qui avait euh, gagné ce podium bonus-là. C'était le plus long trajet en mode actif. Il y a quelqu'un qui avait fait 300 km à vélo. Donc voilà, ça peut être aussi des petits challenges en interne là-dessus. Peu importe le mode. Là, c'était les modes actifs parce que nous, c'est ce qu'on avait choisi cette année-là. Mais ça peut être aussi le meilleur déguisement, ça peut être celui qui est arrivé le plus tôt.
Ça peut être la meilleure playlist du défi mobilité en musique, pourquoi pas. Ça marche bien en covoiturage. Bref, vous pouvez aussi faire plein de challenges en interne. Et je terminerai juste par l'information suivante, c'est que nous, on a donc un tirage au sort, puisqu'on a le partenaire Etikado. Donc, il y aura un tirage au sort de 3 cartes de 100 € chacune que nous distribuerons au hasard à 3 établissements participants, donc qui ne seront pas forcément sur le podium, hein. Vraiment les participants, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais n'hésitez pas à avoir vos propres podiums. Ça peut être des diplômes de participation. On vous en a mis à dispo dans la boîte à outils, à la fois pour les enfants et pour les adultes. Ça peut être des diplômes, ça peut être une cérémonie, ça peut être un affichage j'en sais rien, de l'équipe de covoiturage qui aura fait où ils l'auront fait tous les jours. Voilà, c'est pas forcément du matériel, mais un bon challenge est toujours apprécié. Il y a toujours des compétiteurs dans les équipes, donc n'hésitez pas à mettre ça en valeur aussi. Je vais m'arrêter là parce qu'on a un tout petit peu dépassé l'horaire, donc je voudrais pas vous retenir. Si jamais il y a des questions, des retours d'expérience, nous, on est dispo pour en discuter avec vous, bah, soit par mail, soit par téléphone. J'espère que ça a été utile pour vous. Vous retrouvez donc toutes les infos dans la boîte à outils. Et voilà, on est sur la dernière ligne droite, donc on vous souhaite bon courage. Et sauf si quelqu'un veut faire une dernière intervention, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Chloé, est-ce que dans le chat c'est bon? Ouais? C'est des merci, donc super. Oh, Merci beaucoup fantastique. et très Eh bonne ben, journée. ouais. Eh ben, merci à toutes et tous et à très vite.